Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre webinaire sur le job étudiant. Alors, comme vous le savez, la Régionale Wallonne a décidé cette année, en 2025, de consacrer 4 webinaires et nous pensions que le temps était venu de parler du job étudiant, vu que c'est bientôt aux jobistes à chercher et à trouver un job étudiant pour cet été. Alors, je suis Eugénie Ledoux, secrétaire régionale wallonne de la CGSLB. Bonjour tout le monde, je suis Olivier Lecomte, l'adjoint d'Eugénie Ledoux à la Régionale Wallonne. Euh, alors, en guise d'introduction, tout d'abord, vous parcourir l'ordre du jour de notre petit webinaire. Euh, Tout d'abord, en préambule, on vous montrera quelques chiffres, des données importantes et l'évolution du contrat étudiant à travers le temps, voire les époques, on peut presque dire ça. Quelles sont les conditions pour être un étudiant, pour être un jobiste étudiant, le nombre d'heures autorisées par année, le contrat étudiant en lui-même, quelles sont les mentions obligatoires, quel est le salaire prévu, quelles sont les cotisations sociales et l'imposition, quelques bonnes pratiques et un chat est prévu pour répondre à vos questions si nous n'étions pas clairs ou pas complets. N'hésitez pas, nos collègues sont dans le chat et sont là pour répondre à vos questions. Ils feront ça avec plaisir. Et donc, pourquoi ce webinaire? Eh bien, parce que nous constatons que depuis plusieurs années, il y a une forte demande de la part des étudiants, mais aussi des employeurs. Il y a de plus en plus de jobistes et on va le voir dans l'histoire, l'augmentation est assez conséquente. On voulait aussi attirer votre attention sur le fait que ce type de contrat, c'est aussi une manière pour l'employeur de réduire ses coûts. Il va payer moins un jobiste qu'un travailleur normal. Et il y a aussi plus de flexibilité. Ça, c'est pour les côtés un peu moins positifs. Mm. Pour les côtés positifs, bien évidemment, il s'agit d'une expérience utile, quelquefois complémentaire pour l'étudiant qui va côtoyer le monde du travail et ça, on sent bien que c'est quelque chose d'important qui peut apporter beaucoup de choses et il apporte également un revenu pour l'étudiant, que ce soit pour pouvoir poursuivre ses études, mais également améliorer son pouvoir d'achat, son argent de poche. C'est pas négligeable. Notre objectif aujourd'hui est de vous informer sur le contrat d'étudiant et pour commencer, quelques chiffres. D'abord, en 1978, la création du contrat étudiant avec seulement la possibilité de travailler 23 jours. Dès 2005, première évolution, 23 jours en été, donc les mois d'été, juillet ou septembre, et 23 autres jours tout le reste de l'année. En 2012, on passe à 50 jours tout au long de l'année, sans distinction que ce soit les mois d'été ou pas. Et puis en 2017, 475 heures. Donc vous voyez que là, on passe en heures et plus en jours. C'est une grande évolution. 2023, 600 heures. Et depuis 2025, on est passé à 650 heures. Alors c'est une limite que l'étudiant ne doit pas dépasser. On vous expliquera après pour quelles raisons. Vous devez savoir quand même qu'il y a beaucoup de jobistes étudiants en Belgique et cette manne de travail représente 69 000 équivalents temps plein, donc c'est énorme. Alors les conditions pour être étudiant, c'est évidemment très important, c'est d'avoir au moins 16 ans, mais avec une possibilité quand même, si vous avez 15 ans et que vous avez accompli les 2 premières années de l'enseignement secondaire. Donc 15 ans, c'est autorisé. Vous devez être évidemment étudiant, donc votre activité principale, c'est d'étudier et dans un établissement qui est reconnu. Faites attention, si vous avez la chance de terminer vos études cette année en juin et que vous réussissez même vos examens en juin, il est possible quand même pour vous d'être jobiste jusqu'au 30 septembre. Abordons maintenant, et Eugénie en a parlé, le quota d'heures. Le quota d'heures imposé aux étudiants, les heures autorisées et bien évidemment les conséquences possibles pour le jobiste, mais également pour ses parents qui pourraient éventuellement être impactés. Donc, 650 heures depuis 2025, 650 heures par année, du 1er janvier
au 31 décembre, donc. Et donc, pourquoi ces 650 heures? Parce que l'ONSS va permettre de calculer des cotisations sociales réduites à 2,71%. Il est important de vous préciser qu'il est possible au niveau de l'entreprise de limiter ces heures d'étudiants. Pourquoi les limiter, me direz-vous? Eh bien, comme nous l'avons abordé, ça représente une manne d'emploi assez conséquente et dans certaines entreprises, effectivement, les organisations syndicales ont peut-être un intérêt à privilégier des contrats plus réguliers. À partir de la 651e heure, vous ne pouvez plus être jobiste. Et donc, attention pour vos allocations familiales, bien évidemment, et surtout pour vos parents. Et là, vous allez bien évidemment être taxé, je dirais, normalement. En ce qui concerne les allocations familiales, le cumul est tout à fait possible avec les 650 premières heures. Hein, donc, il n'y a aucun problème là-dessus. J'attirerai l'attention pour nos amis bruxellois. Ils ont une double limite. En plus des 650 heures, il y a la limite de 240 heures par trimestre pour le premier, deuxième et quatrième trimestre. C'est important de le préciser. Pour le troisième trimestre, il y a une souplesse. Il n'y a pas de limite. Ce sont les mois d'été. Donc, soyez attentifs, chers bruxellois, à cette limite de 240 heures. Si vous la dépassez sur le trimestre, vous risquez de perdre le droit à votre allocation familiale pour ce trimestre. Quelque chose que je voudrais mettre en avant, les 650 heures, elles sont bien, Olivier l'a dit, par année civile. Donc du 1er janvier au 31 décembre. Je sais qu'en tant qu'étudiant, vous n'avez pas l'habitude de travailler de cette manière. C'est plutôt septembre à juin. Mais ici, le quota d'heures est bien par année civile. Des choses auxquelles vous devez être attentif dans votre contrat étudiant. Donc, vous allez signer un contrat, évidemment. Il y a quelques mentions qui sont obligatoires. D'abord, le lieu où vous allez travailler, histoire que vous sachiez le matin où vous devez vous rendre et que votre employeur ne puisse pas changer votre lieu de travail d'un jour à l'autre. Aussi, les renseignements des parties qui ont convenu le contrat, c'est-à-dire simplement vos coordonnées et de l'autre côté, qui vous engage. Les heures, les jours et les heures de travail, évidemment. À quel moment est-ce que je dois travailler? À quel horaire dois-je travailler? Et c'est une durée maximale de 1 an qui est prévue. Vous devez aussi retrouver dans votre contrat de travail pour quel job vous êtes engagé. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois nettoyer? Est-ce que je dois faire la cuisine? Est-ce que je dois servir le café? Est-ce que je dois vendre quelque chose? Tout ça doit être écrit dans votre contrat. Et si vous êtes engagé pour cuisiner, il n'est pas question que vous nettoyez. La rémunération, évidemment, est importante et elle est également inscrite dans votre contrat de travail. Donc, soyez attentifs au moment de la signature. Doit être renseigné aussi le compte bancaire, je pense, le mode et le moyen du paiement. Quand on parle de contrat de travail, on parle bien évidemment de période d'essai. En tant que jobiste, vous avez une période d'essai. Donc, les trois premiers jours de travail sont prévus pour être une période d'essai. Donc, vous pouvez rompre le contrat. Votre employeur peut rompre le contrat sans préavis durant ces 3 premiers jours. Donc, vous voyez apparaître à l'écran les périodes de préavis qui vont varier, bien évidemment, selon que ce soit l'employeur qui veut mettre fin au contrat ou l'étudiant, et en fonction de votre ancienneté, avec 1 mois d'ancienneté ou moins, si l'employeur veut mettre fin au contrat, c'est 3 jours, 7 jours si vous avez plus d'1 mois, et si c'est vous qui voulez mettre fin au contrat, c'est 1 jour jusqu'à 1 mois de travail, et si vous avez plus d'1 mois de travail, c'est 3 jours calendrier. Autre information pratique et extrêmement importante, vous devez vous présenter pendant la période de préavis, car vous risquez des soucis et l'employeur pourrait ne pas vous payer. Donc ça, c'est une obligation, c'est inscrit dans votre contrat, c'est contractuel, c'est une obligation et vous devez la remplir. Comment démissionner? 2 possibilités pour le jobiste. Soit le jobiste fait signer la lettre de démission à son employeur ou il lui envoie un courrier recommandé. Là, c'est une rupture de contrat, je dirais, classique. Et pour l'employeur qui voudrait licencier un jobiste, il n'a que 2 possibilités, soit l'envoi recommandé ou par exploit de l'huissier. Il est possible que l'employeur se rétracte avant même que vous ayez débuté votre contrat. Et donc, si c'est le cas, vous devez être payé. Votre première journée de travail doit être payée, même si le contrat n'a pas encore débuté.
On attire aussi votre attention sur les jours fériés parce qu'on constate qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Donc, pendant votre période d'occupation, sans problème, il n'y a aucun doute, vous avez droit aux jours fériés pendant votre période d'occupation. Dans certains cas, les jours fériés qui tombent après une période d'occupation sont également payés. Alors, on arrive ici dans des cas un peu particuliers. Nous vous Mhm. conseillons, si vous êtes dans la situation de contacter un secrétariat CGSLB, on répondra avec plaisir à toutes vos questions. Et attention aux jours fériés qui tombent entre deux contrats journaliers. Certains employeurs volontairement font signer des contrats journaliers et quand il y a un jour férié dans la semaine, ben, il est possible que le jobiste ne se voit pas Mhm. indemnisé de ce jour férié. Donc, vous avez le droit à votre jour férié entre deux contrats journaliers. Donc c'est évident, mais c'est important de vous le préciser. Il est interdit de vous faire travailler euh, dans des tâches dangereuses ou insalubres. Donc ça, soyez effectivement attentifs à ça. Alors, autre information importante, c'est à quel salaire ai-je droit? Donc, vous avez droit au salaire minimum en vigueur dans votre entreprise, mais bon, ça ne veut rien dire et vous ne le connaissez pas. Et donc, pour ça, il y a des barèmes qui ont été créés et qui sont revus et adaptés chaque année. Et donc, le barème varie en fonction de votre âge. Vous le voyez apparaître à l'écran. On vous a indiqué le salaire mensuel, mais également le salaire horaire, selon que vous soyez employé ou ouvrier. Ce sont bien sûr des minima. Rien n'interdit l'employeur de vous payer mieux que ça. Information importante aussi concernant le salaire et les impôts, il faut être attentif aux conséquences fiscales pour le jobiste. Donc, quand vous travaillez en tant qu'étudiant, quelles sont les conséquences pour mes parents? Vous savez que normalement, vous êtes fiscalement à charge de vos parents, que grâce à ça, ils ont une réduction d'impôts. Il ne faudrait pas que la donnée change et qu'ils ne soient plus à votre charge, que vous ne soyez plus à leur charge, pardon. Et pour ça, il est important de respecter le plafond de revenus gagnés qui est à 7 290 euros net en 2024. Chose importante aussi, être à charge de ses parents, c'est bien, mais le jobiste doit aussi savoir si lui doit payer des impôts. Pour les revenus 2025, imposition 2026, on vous a fait un petit schéma. D'abord, regardez, la première question que le jobiste doit se poser, c'est quelle est ma situation familiale? Trois situations possibles avec des montants qui sont différents, donc on vous les a mis à l'écran. D'abord, si le jobiste est à charge d'un couple imposé conjointement, donc vos parents habitent sous le même toit et vous êtes à leur charge, vous pouvez gagner jusqu'à 4 100 euros net sur l'année. Si le jobiste est à charge d'un parent imposé isolément, donc que vos parents sont séparés ou que l'un des deux est veuf, vous avez 5 930 euros net maximum à atteindre. Et si le jobiste est reconnu comme personne handicapée avec un parent isolé, vous voyez que le montant est supérieur et passe à 7 520 euros. On parle toujours, les montants que je vous ai cités sont des montants nets, mais vous voyez les montants bruts à l'écran également. Pour toute occupation d'un contrat étudiant, l'employeur doit vous délivrer une fiche fiscale qu'on appelle 281-10 qui mentionne vos revenus, mais vous recevrez de toute façon l'année qui suit votre travail une déclaration simplifiée de la part de ce qu'on appelle les contributions. Et vous aurez votre avertissement extrait de rôle qui sera simplifié. Il suffira de contrôler les données et de valider si c'est bien correct. Quelques informations pratiques et essentielles. Les revenus étudiants, donc ce que vous pouvez gagner en travaillant comme étudiant n'intervient pas dans le calcul pour votre éventuelle bourse d'études. Donc si vous avez droit à une bourse, vous ne devez pas renseigner les revenus gagnés avec votre job étudiant. Comme tous les travailleurs de l'entreprise, le jobiste est soumis au règlement de travail. Donc ça veut dire qu'il est soumis aux horaires, qu'il peut être, s'il commet une faute, il peut être licencié. Tout ça est prévu dans le règlement de travail. Si un jobiste est malade, il doit aussi prévenir l'employeur et lui envoyer un certificat médical. L'employeur doit toujours payer la période d'essai. Vous savez, parfois, on vous dit ben, viens travailler un jour, je verrai si tu conviens et en fonction de ça, tu auras ou non un contrat. Et finalement, ce jour-là n'est jamais payé. C'est évidemment illégal. Il faut tout travail mérite salaire et il faut payer cette journée, même si c'était une journée d'essai. Chose importante aussi, si vos parents bénéficient du RIS, donc ont des revenus via le CPS, il faut absolument qu'ils contactent l'assistante sociale qui gère leur dossier pour prévenir que vous gagnez des revenus, c'est important. Après tous ces conseils pratiques, mais surtout juridiques,
passons à quelques conseils d'organisation. Euh, Nous vous conseillons de télécharger la plateforme spécialisée pour les étudiants Student at Work. Vous allez y retrouver le décompte de votre quota annuel. Donc, à chaque fois que vous allez signer un contrat, que vous allez travailler, ça va être repris et vous pouvez voir en temps réel ce qu'il vous reste en heures. Donc, c'est vraiment une application super facile à utiliser, super, je vais dire, collégiale. Et donc, nous vous conseillons de la télécharger. Job Teaser. Donc, Job Teaser, c'est un site aussi super intéressant où vous allez avoir toute une série d'informations sur des stages, sur des emplois d'étudiants, toute une série de conseils. Donc voilà, là, c'est vraiment une mine d'informations super importante pour tout qui souhaiterait se lancer en tant qu'étudiant dans la vie professionnelle, puis des sites comme Référence, etc. Les universités et les hautes écoles ont aussi un service emploi pour les étudiants. N'hésitez pas à le consulter. Ce sont souvent de bons conseils. On a de très bons retours de la part de nos affiliés qui ont affaire à ces services. Les réseaux sociaux, effectivement, hein, on parle de secteurs qui recrutent dans l'ORECA, etc. Les réseaux sociaux sont souvent aussi très utilisés. Le bouche à oreille, bien évidemment. On est encore dans une période où le bouche à oreille fonctionne. Les agences intérim, qui reste un acteur, je vais dire, déterminant dans la recherche d'emploi, même si ce sont des emplois étudiants. Et directement chez l'employeur, ça existe, ça marche, dans l'Eureka, dans les magasins, aller se présenter et pouvoir porter sa candidature. En ce qui concerne la candidature, là aussi, quelques conseils pour améliorer votre performance, je dirais, rédiger un bon CV étudiant, c'est important. Et donc, un CV étudiant, c'est un CV étudiant. On ne vous demande pas un CV comme un travailleur classique, mais quelque chose d'aéré, de bien pensé, de réfléchi, de maîtrisé, avec de bonnes informations. C'est important. Préparer un entretien d'embauche. Alors là aussi, adapté au job d'étudiant, surtout les soft skills, vos motivations, votre flexibilité, vos horaires, etc. C'est important. Montrer à l'employeur que ça compte pour vous et que vous vous êtes préparé à l'exercice. Choisir un job adapté à ses études. Ça, je pense que c'est peut-être le must. Hein, pouvoir étudier et puis toucher notre métier directement avec un job étudiant, je pense que c'est le top. Et j'ai envie de dire, même en tant qu'étudiant, bien respecter l'équilibre entre le travail et ses études, c'est important. Nous allons aborder les points importants. Donc, on sera redondant, mais on a décidé de les mettre en fin de présentation parce que pour nous, c'est primordial. Bien lire son contrat de travail et poser toutes les questions que vous jugez utiles. C'est bien évidemment important. Il vaut mieux partir sur quelque chose de connu de certains que sur des appréhensions ou des incertitudes. On l'a dit, on le répète et on insiste, faire attention aux différentes limites. Donc, il y a les 650 heures, mais aussi les différentes limites de salaire pour éviter de ne pas basculer vers l'impôt et de rester à charge de ses parents. Les études restent votre priorité. Et donc, quand il faut faire un choix, choisissez toujours d'aller au cours plutôt que d'aller au travail. Et pour conclure cette dia, je dirais, en plus des revenus, le job étudiant peut être une très belle expérience, hein, puisqu'on va effectivement toucher le monde professionnel, le comprendre un peu plus, comprendre les éventuelles difficultés. Et ça, j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix. Alors à la CGSLB, les jeunes ont beaucoup de chance parce que nous sommes là pour vous donner de bons conseils, mais également parce que votre affiliation est gratuite jusqu'à vos 25 ans. Vous retrouvez également des informations importantes sur nos pages Facebook et Instagram de Frisbee. Et nous venons tout juste d'éditer notre nouvelle brochure à destination des jobistes avec toutes les informations que nous avons partagées dans ce webinaire. Sans difficulté, nous vous l'envoyons en envoyant simplement une demande à l'adresse jeune@cgslb.be. Si vous avez des questions, évidemment, glissez-le dans le mail, mais nos collègues sont toujours dans le chat si vous désirez poser des questions. On reste disponible encore quelques minutes. Merci à vous pour avoir assisté à ce webinaire et Merci beaucoup. votre attention. Au revoir.